Nous allons aller ensemble dans le deuxième livre de Samuel. Et nous lisons chapitre 20, les versets 14 à 22. La Bible dit: Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth-Maaka. Et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Beth-Maaka et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignit le rempart. Et tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile se mit à crier de la ville: Écoutez, écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Il s'approcha d'elle et la femme dit: Es-tu Joab? Il répondit: Je le suis. Et elle lui dit: Écoute les paroles de ta servante. Il répondit: J'écoute. Et elle dit: Autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel, et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël, et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit: Loin de moi la pensée de détruire, de ruiner. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab: Voici, sa tête sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, on se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente, et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est ainsi que cette histoire s'est bien achevée. Et nous allons ce soir parler sur le thème « La femme qui sauva une ville ». Alors, nous sommes en train de lire cette histoire merveilleuse dans le deuxième livre de Samuel. Et je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte de cela, je vous en ai peut-être déjà parlé. Mais lorsque on lit ce livre-là, on a l'impression que ça a été écrit par Samuel, alors que ce n'est pas le cas. Samuel est mort longtemps avant. Le premier livre de Samuel, c'est au 25e chapitre que nous nous rendons compte que là, Samuel meurt. Il meurt, et puis l'histoire continue, et ça s'achève dans le premier livre, ça continue dans le deuxième livre, mais toujours avec le nom de Samuel. Donc Samuel était un prophète extraordinaire qui a impacté sa génération, mais même après sa mort, l'histoire qui se poursuivait, c'était comme c'était l'histoire de Samuel, alors que c'était l'histoire d'autres personnes. C'était un prophète puissant qui a oint des rois, tout son leadership, son règne. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en Israël, telles qu'il y a eu une restauration en fait de la nation israélite à cette époque-là. Ça a commencé très difficilement. C'était dans une saison où le prophète qui était établi, il était prophète au même moment, c'était un juge du nom d'Élie. Il avait ses enfants qui se comportaient de n'importe quelle manière dans le temple. Et c'est à cause de ça que, du point de vue de la spiritualité, il y avait un vrai problème en Israël. Les choses étaient en train de dégringoler, à cause non pas de lui-même, Élie, mais à cause de ses enfants. Et ici, pour faire comprendre à quelqu'un que les choses de Dieu, ou la mission ou le ministère que Dieu t'a confié, peut avoir des problèmes, non pas à cause de toi, mais à cause des enfants. Ça peut être des enfants biologiques ou des enfants spirituels. C'est pour cela que chacun d'entre nous a la responsabilité de veiller sur ses enfants. Si tu ne veilles pas sur tes enfants, tu peux faire tout ce que tu veux, être saint, te sanctifier, ne pas faire de mauvaises choses. Mais à cause de tes enfants, les choses peuvent se dégrader. Alors nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui disent non, c'est leur problème. Il y a même quelqu'un qui dit facilement: bon, écoutez, c'est moi que Dieu m'a appelé, il n'a pas appelé mes enfants. Il n'a pas appelé mes enfants, ce qui fait que mes enfants peuvent se comporter comme ils veulent. En réalité, c'est moi qui ai des comptes à rendre à Dieu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout serviteur, toute personne d'ailleurs, a des comptes à rendre à Dieu par rapport aussi à la manière dont il éduque ses enfants. Si tu éduques mal tes enfants, si tes enfants se conduisent mal, ça peut avoir des répercussions sur ton ministère.
et même sur la famille, et sur beaucoup de choses en fait. Ça peut dégrader même des choses précieuses de ta vie. C'est pour cela qu'il faut vraiment veiller. Si tu as des enfants, qu'ils soient biologiques ou spirituels, tu as la charge de leur enseigner les voies de Dieu, de manière à ce qu'étant devenus grands, ils ne s'en détournent pas. Mais dans le cas ici d'Élie, je ne sais pas ce que Élie a fait par rapport à ses enfants, mais il est arrivé qu'on a constaté à un certain moment que les enfants jouaient avec les choses de Dieu. Ils allaient, quand les gens offraient, pour eux l'offrande n'était pas sacrée, ils pouvaient se servir comme ils voulaient, manger. Et ce qui a fait que progressivement, le Seigneur a commencé à rejeter et Élie lui-même et toute sa lignée. Au point qu'alors qu'il lui était promis une sacrificature à perpétuité, il est arrivé que le Seigneur un jour dise, oui, j'ai promis ça, mais maintenant c'est fini cette affaire, ça ne sera plus toi. C'est comme ça que Dieu est allé susciter un jeune homme du nom de Samuel. Vous savez comment Samuel est venu? En fait, Samuel est venu pour résoudre un problème. Donc Dieu avait besoin d'une personne qui pouvait relever le défi, remettre les choses en état. Et c'est comme ça qu'il est allé toucher une femme qui était stérile et elle a donné naissance à ce Samuel, ce prophète extraordinaire qui a impacté non seulement sa génération, mais les générations qui sont venues. Ici, c'est aussi pour dire à quelqu'un que lorsque tu te rends compte que le Seigneur te suscite pendant qu'il y a des problèmes, ça signifie qu'une partie des solutions se trouve en toi. Donc il faut que tu sois conscient de ça. Parfois, quand on voit les problèmes, on commence à se lamenter. Et pourquoi ces problèmes? Pourquoi? Et même parfois, certaines personnes, lorsqu'on les sollicite beaucoup, on arrive au point de dire non, mais en tout cas, les gens exagèrent, pourquoi moi à tout moment? Il faut savoir que si tu es sollicité à cause des problèmes qu'il y a dans ta génération, probablement le Seigneur a placé en toi la solution ou bien une partie de la solution. Donc c'est toi qui dois te disposer de manière à ce que le Seigneur t'utilise pour que cette solution puisse germer et qu'elle puisse être quelque chose qui va arranger les choses dans ta génération. Il faut avoir cette mentalité-là. Souvent, vous allez vous rendre compte que nous nous plaignons, nous rentrons en fait dans le lot de tout le monde. Tu as un appel, mais tu te plains. Tu as un appel, tu n'exerces pas ton appel. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et c'est comme ça que ça s'empirera, parce qu'en fait, la solution n'est pas amenée là où il y a le problème. Si on fait comme cet homme, on lui a prescrit des produits, mais chaque fois qu'on lui a amené des produits, il mettait sous son oreiller, mais entre-temps, les choses se dégradaient. Donc les comprimés, alors c'est le jour où la personne est décédée, quand on a ouvert, on a vu qu'il y avait plein de comprimés, la personne ne prenait pas. Alors on va poser la question, c'est la faute à qui? Cette personne n'était pas consciente que ce qu'on lui a amené, c'était la solution. La parole de Dieu dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu vient, le Seigneur envoie des solutions parfois. Ces solutions-là, elles-mêmes ne se présentent pas comme solutions. Et parfois aussi, les solutions sont combattues. Quelqu'un peut venir à un endroit comme une solution, mais ceux qui ont des problèmes ne l'acceptent pas. Et ne permettent pas la solution en fait de leur être appliquée. Mais je voudrais que nous rentrions à cette pensée que le Seigneur m'a mise à cœur, c'est que nous devons savoir que là où il y a des problèmes, si Dieu te suscite là, ça signifie que la solution est en toi. Il faut avoir ça à l'esprit et travailler en fonction de ça. Et je vous dis que ce n'est pas facile. Parce que si tu trouves quelque part les gens en train de se conduire n'importe comment, de n'importe quelle manière, si tu commences juste à faire ce que Dieu te demande de faire, ces gens-là ont l'impression que tu es là pour les juger. Tu vas voir ça et les gens vont te combattre par toute leur force. Parce qu'en général, les gens aiment qu'on soit tous en train de faire la même chose. Et c'est comme ça que le Seigneur a suscité quelqu'un avec une forte consécration. Samuel était tellement consacré qu'il ne vivait même pas au milieu de tout le monde. Il était quelque part isolé et il venait auprès des enfants d'Israël seulement lorsqu'il venait pour leur annoncer la parole de Dieu. C'est comme ça que lorsque Samuel apparaissait, c'était la panique. Parfois, on allait lui poser la question, mais qu'est-ce que tu viens nous annoncer? Est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle que tu viens nous annoncer? Et il était dans cette consécration-là une vraie bénédiction pour la maison d'Israël. Moi, je voudrais que toi aussi tu sois une bénédiction pour l'Église, que tu sois même une bénédiction pour cette nation qui a besoin de personnes réellement consacrées. Et quand je parle de consécration, ça signifie qu'on mène une vie de privation. On mène une vie de privation, on ne fait pas comme tout le monde. Il y a des plaisirs de la vie auxquels on n'accède pas. On va les regarder de loin.
Il y a des choses que tout le monde admire, qu'aime avoir, mais toi, tu ne les auras pas simplement parce que toi, tu as une vie à part, parce que tu es appelé à être tellement consacré que le Seigneur t'utilise pour amener la solution à ceux qui ont des problèmes. Parfois, le Seigneur appelle des gens comme ça. Vous pouvez même avoir pitié d'eux, mais vous allez vous rendre compte simplement que, en fait, eux-mêmes ne souffrent pas parce qu'ils ont compris quelle est leur mission. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hier, j'étais triste. Le matin, on m'a annoncé la nouvelle de la mort d'un grand homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua. Et j'ai beaucoup médité sur ce qui s'est passé en fait. Je voulais comprendre, Seigneur, pourquoi. Vous savez, parfois, mais je ne voudrais pas faire comme certains. Hein, quand on dit, bon, il y a tel qui est mort, on peut dire, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas pris plus tôt tel? Voilà, moi, je ne voudrais pas faire ça. Parce que parfois, mais ça passe quand même dans l'esprit, hein, parce qu'il y a des gens, bon, Dieu pouvait les prendre, ça n'allait pas tellement être grave. Mais lui, vous sentez que le monde chrétien est secoué. Est secoué parce que ça, c'était un vrai général de Dieu qui est parti. Moi, j'ai été dans son ministère, j'ai fait une semaine là-bas. Et ce que j'ai découvert, au-delà de beaucoup d'autres choses, ce que j'ai vraiment découvert, c'est que c'était un homme qui était pleinement consacré à Dieu. Est-ce que vous voyez les images de la grande salle là, de la synagogue? C'est là qu'il y a effectivement le temple, là où se passent beaucoup de choses. Mais à côté ou à un certain niveau, il y avait une tour et là, il y avait des appartements. Et c'est au dernier niveau qu'il vivait. Donc, c'était quelqu'un qui descendait pour servir le Seigneur, qui remontait pour avoir une petite vie de famille. Je ne sais pas si tous les enfants étaient là, mais il n'avait que ça à faire. Il n'allait même pas faire des achats dans les boutiques et tout ça. Donc, il était tellement consacré que toute sa vie l'a mené comme ça. Et c'est comme ça que, par exemple, nous, avec l'équipe avec laquelle on est parti, nous a reçus vers 2 heures du matin, 2 heures ou 3 heures. Il venait de faire tout un service ce jour-là, donc il a fait du travail pour le Seigneur et tout ça. Je ne sais pas à quel moment il s'est reposé, mais à 2 heures du matin, on est venu toquer pour demander qu'on aille pour qu'il nous reçoive. Donc c'était un homme complètement consacré. Alors voilà pourquoi parfois il faut être honnête. Si quelqu'un est consacré comme ça, si toi tu ne l'es pas comme ça, ne t'attends pas à avoir les mêmes résultats que lui. Donc parfois on est juste en train de dire non, peut-être qu'il a touché au fétiche. Non, non, cet homme est consacré, toi tu ne l'es pas. Voilà, il y a une différence entre un consacré et un non consacré. Il y a une différence dans le résultat. Voilà, si quelqu'un qui prie plus, il aura plus de résultats. Quelqu'un qui se sanctifie plus, il aura plus de résultats. Quelqu'un qui est plus engagé, il aura beaucoup plus de résultats. Donc quand tu vois des petits résultats, alors examine aussi ton engagement. Ne va pas juste dire, ah non, peut-être que les gens ont touché des choses. Et ça, malheureusement, nous en sommes arrivés là. Plusieurs chrétiens ne croient pas que le Dieu que nous servons est un Dieu qui peut faire des miracles. Plusieurs n'y croient pas. Et c'est comme ça que chez eux, ils voient qu'il y a des petites choses, ils ont l'impression que ça doit être comme ça chez tout le monde. Mais si tu sers le Seigneur davantage que tu ne le fais aujourd'hui, si tu pries plus, si tu te consacres davantage, tu vas voir que tu auras de plus grands résultats. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un est consacré, lorsqu'il exerce son ministère, il y a beaucoup plus de fruits, il y a beaucoup plus d'impact. Et donc, nous sommes en train donc de voir ce qui s'est passé avec Samuel, et ça nous édifie. J'ai vu aussi ce qui s'est passé avec la vie du prophète Joshua, ça m'a beaucoup édifié. Et j'ai tendance aussi à prendre du temps pour examiner ma propre consécration. Il y a des choses que je devrais peut-être réexaminer. J'ai commencé à y penser depuis hier. Vous savez quoi? C'est que un jour, n'importe quoi peut nous surprendre. Ça c'est ce que j'ai aussi retenu. Je ne sais pas, j'ai suivi un peu les derniers temps, je ne pensais pas qu'il était si sûr que ce serait ce jour-là qu'il allait mourir. Je ne pense pas. Donc parfois, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver, tu as l'impression que tu es encore fort, et puis ça s'arrête du coup. Et tu te retrouves face à face avec le Seigneur, et là, c'est le jugement, et certains ont l'impression que ça va se passer avec un débat avec Dieu, du genre, non, ça c'est parce qu'on m'a fait ça que j'ai fait ça. Là, c'est parce que les gens ont fait ça. Ça ne sera pas comme ça. Ça va être, tu te présentes devant Dieu. Déjà, toi-même, dans ton intérieur, tu sauras que ça ne va pas. Parce que ce jour-là, il paraît, hein, moi je n'ai pas été là, donc je ne peux pas vous en parler avec certitude, mais il paraît que ce sera, tu meurs, et puis tout le film de ta vie passe devant toi, et toi-même, tu vas voir des choses que tu as faites qui ne sont pas bonnes, tu sauras déjà où tu vas. Et moi, je voudrais que le Seigneur nous fasse grâce, que chacun d'entre nous puissions être dignes
d'entrer pour l'éternité dans sa félicité. Et là, ça demande une préparation. C'est maintenant qu'il faut arranger ça, c'est maintenant qu'il faut être consacré, c'est maintenant qu'il faut être sérieux dans son engagement, c'est maintenant qu'il faut prendre soin de ses enfants, c'est maintenant qu'il faut exercer son ministère pleinement, c'est maintenant. Demain, ça peut être trop tard. D'ailleurs, maintenant, là, tu as l'avantage, tu as encore l'énergie pour le faire. Mais demain, on ne sait pas si tu seras encore fort. Parce que lui, il est mort comme il est mort. Il y en a qui sont morts alors qu'ils étaient déjà devenus aveugles. Il y en a qui sont morts, ils étaient devenus presque handicapés. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est comme ça que la Bible dit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. On ne sait pas ce que sera demain. Personne ne sait. On peut avoir une idée vague, mais nous ne savons pas comment demain va se présenter. Donc, pendant que tu es là, tu as de l'énergie, tu as le souffle de vie, travaille pour que les choses aillent de l'avant. Et si quelqu'un peut dire Amen. Alors, nous revenons à notre histoire de cet homme il s'est révolté contre David. En fait, cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est ceci, c'est que lorsque David est rentré du coup d'État, lorsque son pouvoir a été rétabli, après avoir été renversé par son propre fils du nom de... comment il s'appelle encore ce fils-là? Non, c'est Absalom, voilà, merci. Du nom d'Absalom, lorsqu'il a été renversé, qu'il est rentré, alors il y avait beaucoup de choses. En fait, en ce moment-là, le pouvoir a été un peu comme ébranlé, ce qui fait qu'il n'avait plus la même, je dirais, la même force comme leader, comme roi. Et il est revenu comme ça, et il y a eu des contestations et tout. Et parmi les gens qui l'ont contesté, il y a cet homme du nom de Sheba, qui a essayé de faire en sorte que les enfants d'Israël, qui n'étaient pas de Juda, donc parce que vous savez qu'Israël était divisé en deux, il y avait Juda et il y avait les autres tribus d'Israël qui constituaient Israël, et c'était ça les deux royaumes en fait. Et David a commencé d'abord par régner sur Juda avant d'être établi sur l'ensemble d'Israël, en extendant son pouvoir vers le reste du royaume. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors il y avait toujours un peu comme cette division qui était là. Et ça fait que lorsque David rentrait, le Sheba est allé un peu comme susciter une rébellion dans les autres tribus d'Israël, de manière à ce que David n'ait plus l'autorité qu'il avait avant. Et heureusement pour David, il y a des gens qui se sont levés et qui ont commencé à poursuivre cet homme pour arrêter cette espèce de peste qui s'était installée ou cette rébellion qui était en train de naître. On a poursuivi Sheba, et Sheba est allé se réfugier dans une ville. Il est entré dans la ville et la ville a été assiégée. Donc cette armée de David est venue pour détruire la ville. On a commencé à saper les murs. Saper les murs, ça signifie qu'on a commencé à détruire les murs progressivement. Et j'aime bien que nous comprenions ça. Vous savez, parfois, le diable a déjà commencé à faire un travail contre nos vies, nous ne nous rendons pas compte. Parce qu'il est en train de saper. Donc progressivement, on est en train de détruire, mais nous nous rendons compte. On détruit, nous ne nous rendons pas compte. On détruit, nous ne nous rendons pas compte. Jusqu'à ce que tout l'ensemble va se détruire. Tu dois savoir une chose, c'est que tu es le gardien de ta vie spirituelle. Donc chaque jour, il faut que tu fasses attention pour que des petites choses ne viennent pas commencer à saper ta vie chrétienne. Il y a des vies chrétiennes que le diable a déjà commencé à saper depuis longtemps. Tu avais une discipline, tu avais une manière de marcher, il y a des choses que tu as commencé déjà à abandonner. Tu faisais ça, tu ne fais plus, tu étais sérieux, tu n'es plus. Dans les conversations, la manière dont tu utilises ta langue, maintenant tu parles de n'importe quelle manière, alors qu'avant ce n'était pas comme ça. Je disais dernièrement au Bel-Air que nous avons un problème dans notre marche chrétienne, la plupart d'entre nous, c'est que la pensée de Dieu, c'est que plus tu crois dans l'onction, dans les responsabilités, plus tu es consacré. Mais généralement, c'est l'inverse que nous voyons. Quelqu'un, plus il monte, moins il se consacre. Et vous pouvez voir ça dans beaucoup de gens. Au début, c'était une ferme résolution d'être correct en toutes choses. Là, beaucoup de prières, beaucoup de temps de retraite, beaucoup de sagesse dans l'utilisation de sa parole. Il y avait beaucoup de ça. Et puis, plus on monte, plus ça disparaît. Vous allez voir quelqu'un, il commence maintenant à faire des invitations aux gens pour la cure d'âme dans des restaurants. Il invite les gens là-bas. Il est dans les stades, il est dans toutes les rencontres, les fêtes. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs, lorsqu'ils vont dans les fêtes, s'ils regardent à gauche, à droite, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de gens pour les voir, ils dansent la musique païenne.
Danse. Voilà. Et non, on m'a obligé, ou bien je voulais seulement leur faire plaisir. Donc, en voulant faire plaisir aux hommes, en fait, tu es en train de faire une diminution par rapport à ta consécration. Et donc, c'est comme ça que le diable sape la vie de plusieurs et il se retrouve plus tard qu'il n'y a plus de force chrétienne et ils sont complètement affaiblis et incapables d'accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée. Nous devons faire vraiment attention à ça. Et une chose sur laquelle il faut également faire attention, c'est que ce qui s'est passé, c'est que cette ville en paix, en fait, n'avait pas de problème. C'est une ville régulièrement paisible, une ville en tout cas où les problèmes étaient réglés sans beaucoup de difficultés. Mais voici que cette ville-là, elle a accepté l'entrée d'une personne et cette entrée-là a amené des problèmes. Donc juste une personne, juste une chose peut amener la destruction de ta vie spirituelle. Que tu as accepté, peut-être même pas en te disant que ça va amener des problèmes. Tu as l'impression que c'est juste une petite chose, ça ira pour le reste. Mais dès que ça vient, la vie chrétienne commence à être troublée. Cette ville paisible a été assiégée dès cet instant-là. Et elle était en voie d'être détruite par l'armée de Joab. Je me suis rappelé en ce moment-là de l'histoire de quelques personnes comme Akan qui, à cause de ce qu'il a fait, il a amené l'interdit en Israël, a fait que Israël s'est affaibli. C'est comme ça que lorsqu'Israël a voulu attaquer, après avoir fait un exploit extraordinaire avec la ville de Jéricho, juste en poussant des cris, ce grand mur de Jéricho s'est écroulé. C'était formidable. Juste après cet exploit-là, il fallait attaquer une petite ville et Israël a été battu par ces habitants de cette ville-là, simplement parce qu'au sein d'Israël, il y avait une personne qui avait fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Donc, une personne, une chose peut détruire beaucoup de choses. La présence de quelqu'un dans ta vie peut détruire ta vie. La présence de quelqu'un dans une maison peut détruire une maison. La présence d'une personne dans une église peut amener le trouble dans cette église. Une personne. Parfois, il n'en faut pas deux. Juste une personne est capable d'amener la confusion, le désordre. Ça peut être dans un département, ça peut être dans toute une église. Et comment savoir que vous avez affaire à ce type de personne? Quand vous voyez une personne, dans tous les problèmes qui se passent, on la cite toujours, cette personne-là, elle est dangereuse. Si chaque fois qu'il y a un problème, tu dois être là, c'est que tu es dangereux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, il ne faut pas être de ce type-là. Il ne faut pas être de ce type-là. Alors, je me suis rendu compte également, pendant que j'étais en train de vous dire, mais oui, c'est vrai, ce type de situation, de temps en temps, on a vu ça dans la Bible. J'ai vu la situation de Jonas. Jonas, le Seigneur l'envoie vers une ville, mais lui, il va vers une autre. Il n'accomplit pas la mission de Dieu. Il se retrouve dans un bateau. Et le bateau était tranquille avant, le bateau allait à destination. Mais dès que lui, il est entré dans ce bateau-là, les problèmes ont commencé. Et puis un jour, le bateau s'est retrouvé dans une situation terrible d'une tempête extraordinaire. Et le bateau a presque commencé à couler. Et les gens dans le bateau ont eu des idées. La première idée, c'était, peut-être c'est parce que le bateau est trop chargé. Alors nous allons nous débarrasser de tout ce que nous avons. Jetons par-dessus bord, dans la mer, tout ce qui est comme objet qui peut alourdir en fait le bateau. Donc les gens commençaient à perdre des biens comme ça. À cause de quoi? À cause de la présence d'un homme. Quand quelqu'un de mauvais entre dans ta vie, il peut te faire perdre beaucoup de biens. Ouais, tu peux seulement te rendre compte que les biens commencent à sortir de ta vie. Et si tu te rends compte que les biens commencent à sortir de ta vie, sache qu'il y a quelque chose de pas bien dans ta vie. Ça peut être une chose, ça peut être une personne, une relation que Dieu n'accepte pas. Et Jonas, c'était pendant que les gens se lamentaient, pendant que les gens se tourmentaient, pendant que les gens étaient en train de crier, chercher une solution, Jonas était en train de dormir. C'est incroyable, hein? Un bateau en perdition qui est presque en train de couler, mais quelqu'un qui dort. Et alors que c'est lui qui est la source du problème. Vous allez vous rendre compte, parfois, la source du problème est tranquille. Elle est tranquille. Et il faut aller réveiller cette source de problème pour que la solution vienne. C'est comme ça que, finalement, c'est lui-même, Jonas, qui a trouvé la solution. Il a dit, jetez-moi seulement dans la mer et vous allez avoir la paix. Effectivement, dès qu'on l'a jeté, tout est revenu dans l'ordre. Alléluia. Ah, mais c'est extraordinaire parfois ce que les gens sont capables de faire. Et un homme comme Saul aussi, Saul a fait beaucoup de mal à l'église, il a combattu l'église, il a fait tuer beaucoup de chrétiens.
Mais voici que le jour où il s'est converti, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il s'est converti, l'Église a commencé à avoir une pleine croissance. Parce qu'il fallait qu'il change pour que les choses changent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Dès que tu vois que ça va mal, travaille pour que ça change. Travaille pour que les choses évoluent de la bonne direction. Au même moment, j'ai vu aussi que parfois, une personne peut amener la solution pour tout le monde. Et l'exemple le plus patent, ou le plus grand, c'est ce que j'ai remarqué par rapport à la vie de David. Lorsque David arrive à la guerre, où il y avait un Philistin qui menaçait le peuple, avec force, tout le monde avait peur, y compris le roi Saül. Et parfois, quand vous lisez, il y a des choses dans la Bible qui vous font rire. Hein. Le roi Saül, là, qui avait peur, qui fouillait, le jour où il voit David essayer d'aller battre le grand Philistin ou le Goliath, il estime que c'est bien qu'il lui prête ses habits de guerre. Alors que lui-même les avait et que ça n'a rien fait du tout. Mais il dit non, prends d'abord ça pour aller te battre. Heureusement que David a dit non, je ne me bats pas comme ça, je me débarrasse de tout ça, je vais me battre avec ce que j'ai comme possibilité moi-même. Et il s'est battu et c'est comme ça qu'il a gagné la guerre pour tout le monde. Vous savez, parfois il y a des guerres où on voit les stratégies, les actions de toute l'armée, mais nous avons ici une guerre où c'est en fait parmi les plus populaires, c'était une guerre entre non pas deux armées, mais entre deux individus. Donc une personne peut permettre à ce que toi, tu puisses vivre en paix parce que tu l'as fait entrer dans ta maison. Une personne peut entrer dans l'église et commencer à amener des solutions. Et je veux que tu sois ce type de personne-là. Tu entres dans une église et ça commence à mieux marcher. Tu entres dans une assemblée, tout le monde est content parce que tu rends les services que tu dois rendre. Tu te bats pour tout le monde. Et c'est vrai que la particularité de David, c'est que c'était quelqu'un qui était capable de se battre pour tout le monde. Est-ce que tu es capable de te battre pour tout le monde? Est-ce que tu es capable de consentir de sacrifices, non pas pour toi, mais pour tout le monde, pour que tout le monde en bénéficie? Et en tant que chrétien, ça doit être ça notre culture. Nous devons faire les choses pour que tout le monde en bénéficie. À partir du moment que tu commences à œuvrer pour toi, sache que tu es sur la pente de la chute. Nous devons, comme notre Seigneur Jésus-Christ, tu viens dans une assemblée, mais ta première préoccupation, ça doit être l'intérêt général. Il faut que tout le monde en bénéficie, il faut que tout le monde aille de l'avant, il faut que tout le monde prospère. C'est comme ça qu'un pasteur qui a compris ça, il ne sera pas le seul à être riche dans une église. Il y a des églises formidables où vous trouvez que tout le monde est pauvre sauf le pasteur. Tout le monde est à vélo, il n'y a que le pasteur qui a une voiture. Tout le monde s'habille mal, il n'y a que le pasteur qui s'habille bien. Et même ses collaborateurs, vous allez les voir, vous allez avoir l'impression que c'est des huissiers qu'il a autour de lui, alors que ce sont ses collaborateurs. Parce qu'il n'y a que lui, tout est centré sur lui. Et un ministère comme ça, il finit par s'écrouler. Il faut que, lorsqu'on commence à travailler en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, nous devons travailler pour que tout le monde y trouve son compte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà donc cette ville-là, assiégée sur le point d'être détruite. Et je ne sais pas, j'actualise, où était le maire de la ville? Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas parler du responsable de la ville. Je ne sais pas où étaient les anciens. Je ne sais pas où étaient les responsables du peuple. Parce que je crois qu'il y avait quand même des autorités qui étaient établies. Je ne sais pas ce que ces autorités faisaient. Peut-être chacun était dans sa maison, caché. Les gens avaient peut-être peur. Mais ce récit nous fait apparaître une femme qui n'a pas de responsabilité officielle, qui se lève, et la Bible dit que ce n'est pas sa sagesse que cette femme a commencé à agir pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée pour tout le monde. Ça signifie que cette femme-là, elle avait la sagesse, elle n'avait pas de position. Elle n'avait pas de position officielle, elle n'était pas responsabilisée pour gérer les autres. Cette femme-là n'avait pas de force musculaire, ce n'était pas une femme forte. Cette femme-là n'avait pas d'armée, elle n'avait aucune armée à sa disposition. Mais cette femme avait une force, c'était sa sagesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez que par la sagesse, tu peux résoudre des problèmes qu'on ne résout pas par la force. Tu peux ne pas avoir beaucoup de biens, tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, tu peux ne pas avoir
des capacités spectaculaires. Mais simplement par la sagesse, tu es capable de résoudre des problèmes qui sont comme des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, qui sont comme insolubles. Cette femme s'est levée et ce que j'aime, c'est qu'elle était non seulement sage, mais elle était aussi une femme courageuse. Vous savez, si tu es sage, tu n'es pas courageux, ta sagesse peut ne pas servir à quelque chose. Il faut que, lorsque tu as une inspiration de sagesse, que tu agisses, que tu fasses quelque chose. Lorsque tu vois que ça va mal à un endroit, là où tu es en train de servir le Seigneur, et si tu sens que tu as la solution, et le courage ne fût-ce que de la proposer. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas agir comme ça? Et c'est que tu es capable de faire, que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, les choses ne marcheront pas. Cette femme, elle s'est dite, certainement dans son cœur, les responsables sont KO déjà, ils ne savent rien faire. Moi, je vais, avec ce que je sais faire quelque chose. Elle s'est levée et elle a commencé à agir. D'abord, elle est allée parler, demandant est-ce qu'on lui amène Joab. On lui appelle Joab, on l'appelait Joab, il lui a posé des questions et elle a compris en fait que le vrai problème, ce n'était pas toute la ville, comme je le disais au début. Le vrai problème, c'était un habitant ou un fugitif, un habitant qui venait d'arriver, qui était en train d'être poursuivi par l'armée d'Israël. Elle a compris ça. C'est comme ça qu'elle a dit, ah voilà, je vais vous proposer une chose. Nous allons seulement vous couper la tête à cet homme, nous allons vous jeter la tête, et dès que vous allez la recevoir, ce sera fini. On dit, oui, fais comme ça. Elle est allée, et ce que j'aime, c'est que cette femme-là, elle est allée parler à l'ensemble des enfants, aux habitants de cette ville-là. Elle ne s'est pas gênée, elle était femme, mais elle a pris son courage. Elle est allée, elle a parlé, et tout le monde a compris que ce qu'elle disait était bon. Vous savez qu'en Israël, on avait l'habitude de minimiser les femmes. C'est comme ça que lorsqu'on comptait les gens ou à un endroit ou à un autre, on disait toujours tel nombre de personnes sans compter les femmes et les enfants. Donc on minimisait les femmes. Mais cette femme, elle était certainement extraordinaire au point qu'elle parle, les hommes l'écoutent. Et à la fin, je me suis dit, bon, je comprends certainement que quand les gens ont des problèmes, il arrive parfois qu'il soit facile pour eux d'accepter la solution d'où qu'elle vienne. Ils font attention. Donc ces gens-là, dans cette panique, dans cette détresse-là, ont finalement accepté qu'une femme leur parle. Elle leur a parlé et ils ont compris que ce qu'elle disait était bon. C'est comme ça qu'on a coupé la tête à cet homme. Et lorsqu'on a jeté la tête, le problème était résolu. Donc c'était juste ça qu'il fallait faire. Ici, ça m'amène à dire à quelqu'un, si tu sais dans ta marche qu'il y a une chose qui fait que ça ne marche pas, ce que tu as à faire, c'est prendre le courage d'éliminer cette chose-là. Tu vas voir que ça va marcher. Mais parfois, le problème, c'est que cette chose peut avoir fait si longtemps dans ta vie que tu es comme habitué à la voir et tu veux la garder. Parfois, j'ai été obligé de parler à certaines personnes. Tu vois une personne, le Seigneur lui dit, écoute, le Seigneur va te bénir dans le domaine du mariage, mais te demande d'abandonner telle chose ou une relation. Mais la personne dit, non, que Dieu d'abord me dise qui va m'épouser avant que je l'abandonne celui-ci, parce qu'au moins celui-ci, je l'ai. Celui-là dont vous me parlez, je ne suis pas sûr de l'avoir. Alors, on est obligé de dire à la personne, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tu es obligé d'abord d'abandonner. Alors, nous donnions à l'époque l'exemple d'un singe. Il a introduit sa main dans une cage où les espaces entre les barres sont tout petits. Le singe introduit la main, il prend une banane, et puis il est obligé de fermer le poing pour saisir la banane. Maintenant, il commence à essayer de faire sortir la main avec sa banane, ça ne marche pas. Elle ne marche pas parce que l'espace est tellement petit. Alors, vous voyez ce que le singe fait, c'est qu'il va essayer de forcer pour que ça sorte quand même, parce qu'il tient sa banane. Il ne sait pas que s'il continue comme ça, on va le trouver là, on va le tuer. Mais il est là, en train d'essayer. Alors, il y a des gens qui essaient comme ça. Je vais te donner la solution. Ouvre seulement ta main. Ouvre la main, lâche cette affaire-là, et puis tu vas voir que tu vas être libre. Et c'est quand tu seras libre que tu verras la main de Dieu. Voilà, donc, en fait, je suis en train de dire à certaines personnes, il y a des relations qu'il faut laisser tomber. Voilà, parfois, il y a des fiançailles qu'il faut briser. Il y a quelqu'un qui m'a appelé dernièrement, il est en train de dire, vous savez, je vais vous dire la vérité, hein, je me suis marié, ça avait l'air bien et tout ça. Mais la vérité, c'est que quand j'étais dans les fiançailles, là, je savais que ce n'était pas bon. Parce que j'ai eu beaucoup de signaux, Dieu m'a montré que ce n'était pas bon. Mais moi-même, je me suis endetté, je suis entré dedans. Je comptais sur la grâce de Dieu.
savez que la grâce de Dieu fonctionne si tu ne sais pas. Souvent, c'est comme ça. Donc, si c'est dans l'ignorance que les choses se passent, mais si Dieu te dit non, toi, insistes, tu entres, ça ne va pas marcher. La grâce, là, ne fonctionnera pas. Tu vas souffrir dans cette affaire. Et d'ailleurs, parfois, Dieu a besoin de cas comme ça pour avertir les autres. Dire non, voyez ce que ça donne lorsque vous forcez. Comme ça, tu deviens un matériel didactique pour que nous puissions aider les autres. Voilà. C'est pour ça que si tu te maries mal, je te dis ne va pas, tu y vas. Je vais souhaiter que ça ne marche pas pour toi, pour que je puisse savoir qu'est-ce qu'il faut enseigner aux autres. Alléluia. Donc voilà, donc cette femme, elle a parlé et les choses se sont arrangées. Et voilà que toute la ville a été libérée. Je crois que ce jour-là, ça devait être une grande célébration. Et c'est ainsi que cette femme a eu du succès. Son nom plutôt c'est qu'elle a fait son exploit est même inscrit dans la Bible parce que c'était extraordinaire de la part d'une femme que de faire des choses comme ça. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi je suis de ceux qui souhaitent qu'il fasse tellement de choses que après quelqu'un dise oui, si il avait vécu avant qu'on écrive la Bible, son histoire serait aussi dans la Bible. Je ne sais pas si tu désires aussi aller jusqu'à ce niveau-là, faire des choses telles que tu marques ta génération. Il ne faut pas vivre comme certains, ils vivent, ils sont dans des assemblées, on ne sait même pas qui sont là. Maintenant, quand on commence à vouloir savoir décrire la personne, ça va être compliqué. Est-ce que tu connais tel? Non, je ne connais pas. On commence à dire, non, voilà la personne. On commence à expliquer, elle était de teint clair. Il y avait beaucoup de gens de teint clair, ça peut être qui? La personne là, voilà, on ne sait pas. Dernièrement, il y a une personne, ça m'a beaucoup plu, on m'a raconté son histoire. C'était un frère. Ce qu'il faisait, c'est que chaque matin, il venait avant tout le monde et il mettait à l'entrée du temple une brosse et du cirage. Il faisait ça. Donc chaque fois que les gens devaient entrer, il brossait leurs chaussures avec le cirage et la brosse de ce frère-là. Et puis un jour, les gens sont venus, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de brosse, il n'y avait pas de cirage. Les gens sont entrés, ils se sont demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Et puis à la fin du culte, on leur a annoncé que le frère a été décédé. Et tout le monde se souvient, ah oui. En tout cas, ce frère-là, il a laissé une histoire dans cette église-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelle est l'histoire que tu vas laisser ici? Le jour où tu partiras, je ne dis pas que tu vas mourir, tu es encore jeune, mais si tu te déplaces, tu vas ailleurs, dans une autre ville, qu'est-ce que tu vas laisser comme histoire ici? Il faut laisser une histoire. Tu as la capacité de laisser une histoire. Alléluia. C'est ce que cette femme a fait. Et c'était la délivrance de la ville. Je voudrais que quelqu'un commence à travailler avec cette mentalité-là. Travailler pour que l'ensemble soit délivré, pour que tout le monde soit sauvé, pour que tout le monde trouve son compte dans ce qu'on est en train de faire, pour que nous puissions faire avancer les choses. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu avec cette mentalité-là. Il est entré dans un monde qui était dans un monde de beaucoup de mauvaises choses. Satan avait déjà pollué la terre avec le péché, avec le meurtre, la violence. Le monde était sens dessus, sens dessous. Et puis est venu Jésus. Il arrive, il trouve Israël sous domination romaine. C'était une détresse dans le peuple. Et puis il commence à parler, il commence à agir, il fait un travail. Et il avait un tel succès que si c'était un jeune homme comme de ce temps-ci, il allait juste dire à Dieu, Seigneur, en tout cas ton histoire de mort là, moi je n'en veux plus. Moi je n'en veux plus, en tout cas je préfère ce que je suis. Les gens m'adorent presque, les gens sont contents de moi. Chaque fois ils veulent m'établir comme roi et tout. Mais ce n'est pas ça qu'il a regardé. C'est comme ça qu'il n'a pas voulu bénéficier de cette gloire qui était la sienne au départ. Et il a fait ce qu'il a fait, il est allé à la croix, il est monté, il est mort. Il n'est pas mort pour lui, mais il est mort pour tout le monde. Et dès qu'il a fait ça, c'était la délivrance pour l'humanité tout entière. Je veux que quelqu'un d'entre nous puisse avoir cette mentalité-là. Nous allons tout à l'heure, je ne sais pas, est-ce qu'on célébrera la Sainte Seine? On va tout à l'heure célébrer la Sainte Seine, c'est pour ça que je vous parle de Jésus aujourd'hui. Je voudrais que, aujourd'hui, la Sainte Seine que nous ferons nous rappelle, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand tu te souviens de Jésus, quelle est la chose ou l'idée qui te vient à l'esprit? Quelle est la pensée qui occupe ton esprit? Moi, je voudrais que ce soit la pensée suivante ce soir. C'est, Seigneur, fais que je sois une bénédiction pour les autres. Fais que je sois capable de résoudre les problèmes de ma communauté, les problèmes de ma famille. Vous savez qu'il y a des familles qui souffrent parce qu'il y a des gens que le Seigneur a suscités pour ces familles-là, mais qui ne font rien.
qui ne prient pas pour les familles, qui n'investissent pas pour que les autres soient délivrés, qui n'investissent pas pour que les autres soient libérés. Le Seigneur a besoin des personnes qui viennent comme des Moïse. Moïse a quitté le palais dans lequel il était. Il est allé au désert, il a vécu longtemps là-bas, il est devenu un simple berger. Et puis un jour, le Seigneur l'a suscité parce qu'il avait un cœur de libérateur. Et l'a envoyé en Égypte pour aller délivrer l'ensemble. Il a pris beaucoup de risques parce qu'il savait quelle était la puissance de Pharaon. Mais il n'a pas été intimidé outre mesure par ça. Il est quand même allé. C'est vrai qu'au départ, il a tremblé un peu, mais c'était normal. Parce que c'était un homme après tout. Mais à la fin, il est parti et il y a eu des miracles qui se sont faits, tels qu'à la fin, le peuple a été libéré. Ce jour-là, il y avait des milliers de personnes qui sortaient, libérées parce que quelqu'un s'est consacré, a accepté l'appel de Dieu. Et il a fait ce qu'il a fait pour que le peuple... Il a pris tous les risques pour tout le monde. Est-ce que tu es capable de travailler pour que tout le monde y trouve son compte? Je crois que c'est ça la pensée avec laquelle aujourd'hui nous allons prier. Si tu n'es pas encore capable, tu vas demander à ce que Dieu puisse te donner cette capacité-là, qu'il te donne cette capacité, cette mentalité-là de libérateur pour ta famille, pour, je ne sais pas, pour ton église, pour ici. Ne sois pas là seulement en train de critiquer, de te plaindre de ce qui ne marche pas, de ceci ou de cela, mais sois là avec un œil de quelqu'un qui est venu pour changer les choses de manière positive, quelqu'un qui se dispose, qui dit au Seigneur, Seigneur, utilise-moi pour que ça change positivement. Je ne te parle pas encore du pays. Ce pays a besoin aussi de prières, de personnes qui peuvent se consacrer. Ce pays en a vraiment besoin. Je ne sais pas si tu es capable de te consacrer à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, au moins, je vais te demander une chose. Consacre-toi au moins pour ta famille. Consacre-toi pour le secteur ici. Davantage que tu ne l'as fait jusqu'à présent. Ne sois pas des gens qui se plaignent à tout moment de ce qui ne marche pas, mais sois de ceux qui se lèvent pour amener des solutions. Et quand ça changera, nous allons être reconnaissants. Si on ne te célèbre pas aujourd'hui, demain on va te célébrer. On va se souvenir de ce que tu auras fait. On se dira, oui, quand telle personne est arrivée, nous avons vu tel changement. Je veux que tu sois de ces personnes-là. Désire ça. Parfois, il suffit de désirer pour que le Seigneur se rende compte que oui, maintenant, je peux t'utiliser. Je peux utiliser cette personne. Désire ça. Et donne-toi à Dieu.